Bonjour, bonjour. Alors comme première réparation, je vous propose cette lampe Parkside. On va commencer gentil. On va commencer gentil et très simple pour avoir quelques notions de base. Et voilà, donc c'est une lampe qui ne s'allume plus. Quand on branche, elle ne charge plus, il n'y a aucun voyant qui s'allume, il n'y a rien du tout. Alors on va déjà ouvrir ça et on va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Alors ce genre de truc, ça pourrait être juste la fiche USB qui a cassé ou disons la batterie qui est complètement morte. Même si la batterie, je crois pas trop, parce que je pense que ça indiquerait quand même la charge. Alors, voyons là-dedans. Alors, la LED, enfin les LED. Hop, à démonter. Alors voyons. Alors voici la bête. La bête en USB-C. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il n'y en a pas une meilleure que les autres, mais alors déjà pour commencer, j'ai envie de voir si il reste du jus dans la batterie. Ça me donnera. Alors c'est une combien? C'est 2 x 3. Alors je sais pas si c'est en série ou en parallèle les accus à l'intérieur. Ah, rien du tout. Rien du tout. Bon. Hop. Déjà rien du tout. C'est bizarre. Alors rien du tout, c'est bizarre. Alors, toujours est-il que je vois rien de cramé. Je vois ce qui ressemble à un fusible là. Bon, voilà. On va prendre un outil pour pointer autre que mes gros doigts. Hop là. Alors là, il y a un fusible. Attendez, hop. Après, il y a les bobines. Il y a bobine. Une bobine là qui peut cramer. Enfin, tout peut cramer, hein, mais disons dans les trucs de base. Sans se prendre la tête, mais déjà, la batterie vide. Bon. Je vais déjà au moins regarder les fusibles. Alors, on prend le multimètre. On le met en position testeur de continuité avec le petit symbole. On va tester le fusible. Est bon. La première bobine là-haut est bonne. La deuxième est bonne. Je me mets en position diode avec le symbole de la diode là. Ah, on teste les transistors. Attends, là, il y a une jonction. Tout dépend ce composant, mais pour l'instant, je suis juste en train de supposer que c'est un NPN ou un PNP 03 là. 03 là. 03, alors là on a trouvé la jonction semblable. C'est comme ça. Les trois là semblent bonnes. On va tester s'il y a faux contact ou pas. Là j'ai branché mon 5 volts. On se met en position volt continu. On va aller voir si on trouve qu'il y a le 5 volts qui arrive.
Alors, on a bien le 5 volts qui arrive. Alors, on va tester si la batterie se recharge. Hop. Ça a l'air. Ça a l'air. Attends. En mettant. Alors. Ça a l'air, enfin c'est que du 2 volts, mais... Attends, on va essayer quelque chose. Alors voilà, j'ai soudé les deux fils là pour pouvoir brancher mon alim de labo que je règle au moins à 3,7. Hein, mais... Alors, que je vérifie quand même. Le moins, le plus, le plus. Tiens. La LED. Oula. Ça flash bien. Ça flash bien, mais ça fait qu'un flash. Attends, je vais mettre... Là, je suis à 3,6. Tiens. Alors là, j'ai rebranché, du coup, la batterie en parallèle. Donc, la batterie doit être foutue. Donc, elle est bien... Donc, c'est bien du 3,7, donc elle devait être en parallèle et non pas en série. Alors là, ça consomme à fond. Là. Attends, on va faire que je mette en limitation de courant parce que là, je suis en 4 ampères. Mon alim fait du bruit maintenant. Alors, bon, elle m'a pas coûté bien cher, mais bon. Bon, d'ailleurs, j'ai envie d'essayer un truc. Tiens. Bah tiens, gars, encore la preuve en image de quelque chose. Tiens, je vais essayer de remettre à recharger, tiens. Bon, là c'est éteint, je remets à recharger. Et bim, là ça met à recharger. Alors, il y a soit... Là pour l'instant j'en déduis deux trucs, enfin, possiblement deux trucs. Soit les accus sont effectivement morts, ce qui est possible. Soit, enfin c'est possible, mais quand même, pourquoi ça se mettait pas en charge? Donc un peu moins probable. Et l'autre probabilité que j'ai, c'est qu'ils étaient trop déchargés. Les accus étaient trop déchargés. Je vais la laisser la charger. Bah tiens, c'est pas mal ça. Là, tiens, je voulais commencer par une réparation facile. Alors là, je pensais pas à ce point. Alors j'avais entendu parler que les batteries 20 volts des perceuses et tout ça, il ne fallait pas les décharger à fond parce que sinon elles marchaient plus, il fallait les reforcer pour qu'ils se rallument. J'avais entendu parler de ça. Et au final, c'est la même chose pour là. D'accord. Bon allez, je vais aller faire une petite recherche là, voir le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que j'avais pas encore vu ça. Du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bon allez, je vais laisser charger ça. A few moments later. Bon, me voilà de retour après quelques minutes. Je suis un peu impatient de savoir et en même temps, j'ai pas envie d'immobiliser mon établi pour si peu. Donc ça clignote toujours, je sais pas si ça clignote, enfin on va voir, je vais débrancher. Je débranche, il n'y a plus rien, c'est normal, tu vas me dire. Alors j'appuie, ah là il y a deux LED, il y a deux LED bleus. Il doit être à peu près à la moitié, enfin c'est écrit 50%, mais voilà. Donc a priori,
A priori, elle refonctionne. Ouais. Alors je vais enlever mes fils. Je vais enlever mes fils. Et alors bien sûr, quand on soude, quand on dessoude, on enlève toute source d'alimentation. Hein. C'est vrai que va falloir que j'explique un peu tout ça. Attends. Bon, c'est vrai que là j'ai trouvé un petit truc là sympa pour une première vidéo parce que je suis pas à l'aise à me filmer. Alors, je me suis dit un petit truc facile et au final encore plus facile que prévu parce que je pensais au moins changer un composant, je m'imaginais changer un transistor, un MOSFET ou même un fusible, ouais. Alors je remonte tout ça. Donc là je suis bien content. Je rebranche, j'ai des mains. Je rebranche ma batterie de l'autre côté. Hop. Je rebranche ma LED parce que à première vue ça c'est plus simple si je la branche avant. Voilà. Oui, du coup je pense. Enfin c'est pas que je pense. Ça fait un moment que je me suis dit de faire des vidéos pour faire voir un peu les réparations parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et disons qu'en plus aujourd'hui c'est mon métier et je me dis que j'aime bien partager quand j'ai des clients, j'aime bien leur expliquer, bon même si tout le monde n'y comprend pas grand chose mais j'aime bien réparer, j'aime bien expliquer. Et sur internet, ça risque de toucher plus de monde. Et puis ça risque de servir surtout. Parce que, toi c'est comme là, toi. Là je me dis, ils ont mis un dissipateur comme ça. C'est un peu limite, quoi. Attends. Enfin, c'est un peu limite dans la conduction de chaleur. J'y mettrais bien un peu de pâte thermique. Je savais que j'hésite, hein, parce que ça marchait bien comme ça. Ça, j'aurais pu nettoyer à l'alcool ISO avant. Alors, c'est pas... Je fais ça, c'est pas essentiel. Hein. Enfin, c'est pas... Bon, j'aurais toujours mis assez. Hein. C'est pas indispensable, je veux dire, mais... Quitte à faire les choses, autant les faire au mieux. Parce que le but, c'est de ne pas y retourner. Alors il y a toujours le risque que les accus soient morts, mais oui, donc j'ai fait mes petites recherches. Alors, ce serait une sécurité dans les BMS, parce que une sécurité de basse tension minimum, parce que ouais, une sécurité au cas où. Alors, je suppose que ça doit être quelque chose du genre où, enfin moi ce que j'en déduis, hein, c'est que par exemple si les accus sont mis en court-circuit. Que ça se soit déchargé complètement et eux ils ont fait une sécurité pour ne pas recharger une batterie en court-circuit ou quelque chose comme ça. En tout cas moi c'est ce que j'imagine. En tout cas si je fabriquerais une batterie, c'est vrai que je ferais une sécurité par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai qu'après on peut mettre des fusibles aussi, hein, parce que une batterie en court-circuit en charge enfin en court-circuit et en charge, ça monterait en ampérage. Enfin, en intensité, comme on disait à l'école, mais on remonte tout bien ça. Oui, si jamais j'ai des nouvelles sur ce truc-là, enfin des nouvelles que ça marche plus, et qu'il faille changer les accus, ça fera une occasion de faire une vidéo sur
sur comment changer les accus avec des accus standards, hein, parce que disons que quand je dois changer des accus de ce style-là, de ce format, j'en ai tout un paquet et je les démonte. Alors pour faire des exemples, là j'en ai plein à côté là. Vous voyez là, c'est des accus que j'ai démontés, voilà. Ceux-là, a priori, ils seraient morts, mais voilà. Disons que je les garde de côté au cas où que je dois changer des accus sur des trucs qui valent pas cher. Et c'est vrai que ça vaut pas cher. Alors, je pourrais tester si les accus sont bons et pour mettre là-dedans. Parce que c'est vrai que, généralement, par exemple, sur une batterie de perceuse, on va changer, je sais pas combien de batteries, d'acus. On va changer, je dis une bêtise au pif comme ça, on va en changer une dizaine. Et alors qu'il y en a que un ou deux qui est mort. Et que le reste pourrait très bien réparer une lampe dite à la con de chez Parkside. Tiens, je vais essayer comme ça. Alors toi, 2 bâtons, ça s'allume. Alors en fait, j'aurais su. Il y avait juste à... Attends, je vais prendre autre chose pour éviter de faire des courts-circuits dans tous les sens. Il y avait juste à se mettre... soit à débrancher la batterie, recharger un peu la batterie avec une alim, ou alors à repiquer là-bas directement, enfin au choix, n'importe. Mais peut-être que... je sais pas... Ouais, je pense que j'aurais débranché là. Pour recharger manuellement les accus. Et une fois rechargé un petit peu, renvoyer là-dedans. Alors sinon, oui, pour une recharge comme ça d'accu, faut quand même limiter en intensité en entrée, hein, parce que... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des explosions d'accu. Enfin, j'en ai jamais vu en vrai, mais... J'ai déjà eu un accu une fois qui s'est emballé. Je peux vous dire que j'ai vite fait couru avec dehors. Hein, et puis, c'était sur un Dyson. Le truc, il s'est mis à chauffer. Il s'emballait. Et puis, ça n'a pas pris feu. Mais il est resté dehors. Et peut-être même qu'il est encore dehors. Mais, oui, c'est vrai que oui, c'est possible. Je l'ai posé dans un coin qui risquait rien, dans un vieux four. On va remonter tout ça. Alors, a priori, ça a l'air d'aller comme ça. Si je suis amené à changer les accus, je ferai une vidéo. Mais en tout cas, sauf si je fais un changement d'accu sur autre chose, hein, j'en fais. Hein, comme je vous dis, déjà les Dyson, je sais pas quoi, les perceuses. Ah, j'ai pas le bon embout. Ouais, j'ai pas le bon embout. D'ailleurs, ça mériterait aussi ça des vidéos sur les embouts, parce que j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube et puis j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas trop le principe d'avoir plusieurs embouts. C'est vrai que là je parle, je fais pas attention, mais normalement quand on répare, on doit faire en sorte de ne pas laisser de marque. C'est-à-dire pas sur les vis, pas sur les plastiques, rien. Et d'ailleurs, ça c'est une habitude, j'aime bien regarder si ça a déjà été démonté en regardant les marques. Et des fois, ça c'est rigolo quand tu vois que c'est un professionnel qui l'a fait, ou un professionnel ou quelqu'un de soigneux, je veux dire.
c'est que à l'extérieur ça se voit pas, et c'est quand tu arrives à l'intérieur, quand tu revois des composants qui ont été ressoudés, tu te dis ah tiens, je t'avais pas vu. Bon, je vais laisser charger ça. Hop. Et il charge, tu vois. Ça aurait pu être un problème de charge ou de connecteur cassé à tort des fois, mais non. Bon, mais très bien. Je vais le laisser dans un coin et je vais passer à autre chose. Et je vous dis à une prochaine fois. Il y a matière à faire des vidéos, de toute façon. Ça, il y a matière. Je vais me retenir de vous faire voir mon établi, mais il y a de quoi faire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, à la prochaine.